Grexit ou not Grexit, est-ce que la Grèce va sortir de l'euro ou est-ce qu'elle va rester dans l'euro? Quelles seront les conséquences pour l'Europe, pour la France et pour les Grecs, évidemment? C'est avec Bernard Monod, l'eurodéputé du Front National, qu'on va en parler ce matin, qui est par ailleurs chargé du programme économique du Front. Bonjour Bernard Monod. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Alors, est-ce que la Grèce peut rester dans l'euro? Elle le souhaite en tout cas, elle le souhaite. Dans les médias, je pense. Oui. C'est pour ça que le gouvernement de Tsipras va interroger son peuple, c'est ce qu'il fait de mieux d'ailleurs. Ouais. Quoi de mieux que la démocratie pour s'exprimer? C'est une bonne idée alors de consulter le peuple par référendum? Tactiquement, je pense que Tsipras est très habile, effectivement, et que c'est le peuple qui va décider, et le peuple souverain. Vous, personnellement, et le Front National, est-ce que vous êtes pour le maintien de la Grèce dans l'euro? Non, évidemment, la meilleure solution pour la Grèce, ce serait de se libérer de l'euro et de la zone euro pour reprendre toute leur latitude, leur souveraineté. Passer à la drachme, la nouvelle drachme, c'est-à-dire que idéalement ce serait une drachme égale un euro monnaie commune. C'est ce que nous préconisons d'ailleurs. C'est vous qui préconisez ça, mais c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. C'est une solution technique, mais qui marchera, vous verrez, puisque la fin de l'euro est inéluctable, contrairement à ce que disent la Commission européenne. Ah, pour vous, l'euro est condamné? À terme, tout à fait. Là, on voit bien que tous les efforts qui sont faits, c'est pour imposer l'austérité, les réformes structurelles, mettre fin au système de protection sociale, et en se libérant de l'euro, qu'est-ce qu'on fait alors? On retrouve sa souveraineté? Tout à fait, qu'on n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire on aurait dû garder notre monnaie nationale. Et économiquement, ça change avoir une monnaie commune au niveau des 19 pays de la zone euro, pourquoi pas, pour les échanges commerciaux internationaux. Et puis c'est surtout avoir notre souveraineté pour pouvoir agir sur l'économie, l'emploi, la recherche du plein emploi, la réindustrialisation du pays. C'est ce qui arriverait à la Grèce si ils étaient les premiers à sortir de l'euro. Mais alors, c'est marrant parce que vous êtes au Front National, donc un parti réputé plutôt de l'extrême droite, et vous êtes plutôt assez d'accord avec ce que fait Tsipras, qui est plutôt d'extrême gauche. Mais ça n'a rien, c'est pas un problème politique, c'est un problème économique. Si l'euro est un sujet politique, d'ailleurs, la Commission européenne nous le dit, si vous voulez, que c'est un enjeu politique pour eux, parce que ça veut dire que ce serait une voie d'eau dans l'euro Titanic pour eux, donc ils ne peuvent pas se permettre. Et d'ailleurs, ils font du chantage, ils font ce psychodrame pendant toute la semaine, en imposant d'ailleurs la méthode du bourreau à leurs victimes. Donc la sortie, le contrôle des capitaux et la fermeture des banques. Quelles conséquences ça aurait une sortie de l'euro de la Grèce pour la France? Parce que Manuel Valls hier dit que ça n'aura aucun effet. Ah, aujourd'hui non, mais à terme c'est ce qui va arriver aux Français de toute manière. Nous aussi on va être obligé de sortir de l'euro. Dans quelques temps. Mais pourquoi? Pour des raisons Pour des raisons objectives, techniques, c'est-à-dire que c'est insupportable. Ça fait 13 ans que nous sommes dans la zone euro et dans l'euro, qui devait nous apporter le plein emploi et puis la prospérité. C'est exactement l'inverse que nous subissons. 6 millions de chômeurs réels en France, 2100 milliards de dettes publiques à la fin de l'année, des déficits intérieurs, des déficits extérieurs. Donc jusqu'à quand? Mais on garde l'Europe quand même, on garde l'Union européenne. On reste dans la zone euro, avec l'euro monnaie commune pour continuer à commercer avec les Allemands, les Belges, les Italiens, etc. Mais au niveau de la monnaie nationale, il faut récupérer notre politique monétaire et notre politique de change pour agir sur notre économie réelle, réindustrialiser, rechercher le plein emploi. C'est la seule solution. Alors, les Français qui regardent ce qui se passe aujourd'hui en Grèce et qui voient cette crise grecque, qui voient des gens qui pleurent, peut-être pas tous, mais quand même pas mal, qui ont peur, qui se disent l'avenir va être horrible. Est-ce que l'exemple grec que nous sommes en train de vivre, il n'est pas contre-productif pour le Front National? Au contraire. Au contraire, c'est la démonstration que de rester dans l'euro, c'est ce qui se passera au niveau du système bancaire qui est totalement insolvable, contrairement à ce que disent les élites européennes. Mais les Français vont se dire, attendez, si on sort de l'euro, on va être comme les Grecs, on ne pourra pas retirer de l'argent aux distributeurs, on va... C'est exactement l'inverse. La preuve, c'est que là, aujourd'hui, s'ils en sont là, c'est bien parce qu'ils sont dans l'euro, au niveau de la Grèce, où on a imposé l'austérité, où le système bancaire a été... faire de la pédagogie là-dessus, hein. Écoutez, ce sont la réalité qui vont faire prendre conscience, si vous voulez, à la classe moyenne que, de toute manière, le pire est à venir. Voilà, si on reste dans l'euro, le pire est à venir. Le programme économique du Front de gauche, du Front National, justement, justement, beaucoup disent il est quand même très proche du Front de gauche, ce programme économique, c'est la même chose. En quoi? Est-ce que vous êtes en train de le modifier, il est très quand même socialisant, il est beaucoup moins libéral que l'était le programme du temps de Jean-Marie Le Pen.
En économie, il n'y a ni gauche ni droite. Il n'y a que des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Ouais. Comme les vous n'avez jamais été au pouvoir, c'est tranquille. Non, mais la réalité, c'est ça, si vous voulez. C'est qu'on nous a vendu l'euro, on nous a vendu le modèle économique ultralibéral, mondialiste. Et on voit bien que c'est l'inverse de tout ce qui nous avait été promis lors de Maastricht, où on nous avait promis le plein emploi, la prospérité nationale, etc. Donc, si vous voulez, il faut en tirer des conclusions et puis sortir de ce marasme, si vous voulez, et reprendre notre liberté, notre souveraineté. D'ailleurs, ce que l'on veut faire au Front National, c'est être comme les Anglais, c'est-à-dire avec notre monnaie nationale, notre banque centrale, donc, contrôler nos frontières et maîtriser notre budget financier. Marine Le Pen arrive au pouvoir, on sort de l'euro. Pas immédiatement. Ce que l'on fait, c'est on négocie avec, on réunit un sommet européen et on pose nos conditions. Nous dirons, nous souhaitons être comme le Royaume-Uni, comme je viens de vous le dire, donc notre monnaie nationale, notre banque centrale, contrôler nos frontières hors de Schengen, et à partir de là, s'ils acceptent, on continue dans une Europe révisée. S'ils n'acceptent pas, à ce moment-là, on se retournera vers les Français par référendum. En disant, restons-nous dans l'Union européenne dans ces conditions-là. Alors j'ai vu quelques grands traits du programme économique, notamment vous préconisez d'augmenter de 200 € les plus petits salaires. Vous continuez ça? Eh bien, effectivement, il faut rehausser le pouvoir d'achat des bas salaires en France. Vous faites une politique de la demande très keynésienne, vous relancez la demande. Effectivement, il faut relancer la demande intérieure. Ça n'a jamais marché, ça. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est l'offre qu'il faut améliorer. Non, mais si vous voulez, comment vous voulez faire avancer l'économie? Comment vous voulez soutenir l'emploi? Vous trouvez où cet argent? Par l'État, notamment. Ah bon? Par la monétisation de la dette. Par la monétisation de la dette et en faisant des économies aussi par ailleurs, c'est-à-dire sur la fraude sociale, la fraude fiscale. Le coût de l'euro, depuis 4 ans, c'est 17 milliards d'euros par an qui viennent remplir les déficits, si vous voulez. Est-ce que vous réduisez la fonction publique, le périmètre de la fonction publique? Alors nous sommes pour la réduction de la fonction territoriale, la fonction publique territoriale. Par contre, il faut maintenir ces dernières années. Énormément. Et par contre, on est pour la fonction publique de l'État, avec la police, la gendarmerie, la justice, le secteur public. Les salaires de la fonction publique aussi? Si on peut le faire, peut-être pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, effectivement. Au moins arrêter la désindexation, que ça suive le coût de la vie. Mais il faut un État stratège pour pouvoir remettre en route et redresser la France. Est-ce que vous taillez dans les allocations, les différentes allocations familiales, vous taillez dedans? Notamment pour qui est pour nous indu, notamment pour les étrangers, effectivement. Le réserver pour les Français et le supprimer pour les étrangers dans un premier temps. Et surtout lutter contre la fraude fiscale et sociale qui creuse des déficits gigantesques. L'aide médicale d'État, vous la supprimez? Oui. Pour les étrangers? Absolument. D'accord. Donc ça, on n'en parle plus? Non. Est-ce que vous avez une politique d'accueil quand même pour les demandeurs d'asile? Droit d'asile, mais très contrôlé, c'est-à-dire qu'on en reste aux origines du droit d'asile, et puis que ce ne soit pas une nouvelle filière d'immigration comme c'est le cas aujourd'hui, avec le gouvernement Valls. C'était le talk de Bernard Moreau qui nous a dit que de toute manière, l'euro était condamné, que l'euro était mort et qu'il allait mourir et que la France allait, comme la Grèce, sortir de l'euro et que de toute manière, ce n'était pas une catastrophe et que les Grecs ne vont pas vivre une catastrophe parce qu'ils auront finalement une monnaie nationale qui sera à parité avec l'euro et donc ils pourront très bien survivre comme ça. Et par ailleurs, le Front National conduit une politique économique qui consiste à relever un peu les petits salaires pour relancer la demande, mais reprend la souveraineté, c'est ce qu'ils souhaitent s'ils arrivent au pouvoir, de la monnaie, des frontières et de leur économie, de notre économie. Merci Bernard Moreau. Merci.